Prenez ça. N'attendez pas les jours qu'il va trahir pour venir maintenant nous dire que non, Bomoni, non, 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 non. Faites-le. Si je suis au courant, donc Tshisekedi est au courant. Oui. Si je suis au courant qu'un général qui était dans les maniements est envoyé à Ouvira, qu'on ne mente pas, Tshisekedi est au courant. Alors comme c'est lui le président, si moi d'Anvita ne peut pas faire ça, faites-le. Appelez moi d'Anvita et dites, mais mon gars, toi tu es là-bas, comment tu enlèves les gars dans les maniements au lieu de les mettre à la retraite? Tu l'envoies au front à Ouvira. Pour nous créer encore des problèmes, oh Ouvira quoi? Hey, hey. Et puis vous allez commencer à nous expliquer encore. Et puis nous allons commencer à venir dénoncer encore les généraux. Il y a un général là-bas que vous avez, Chirangonza. J'ai toujours parlé que c'était un étranger, il n'est pas congolais. Comment dans un pays, comment dans un pays, vous êtes très intelligent, vous les gens là, vous aimez trop être intelligent. Ne soyez plus intelligent comme ça. Réfléchissons seulement sur les basiques, comme on les dit. Les chefs d'état-major adjoint chargé d'opérations militaires, Chirangonza, un étranger. Tshisekedi est président, ça fait maintenant 6 ans. Je peux comprendre la première année, je peux comprendre la deuxième. Donc, à la limite, la 3e année, je commence à ne pas comprendre. Parce que je sais qu'il doit avoir déjà compris le système. Vous savez, même quand nous sommes dans les médias ici, je vais vous dire une chose. Le média de Kalonji TV ne sera pas un média statique. Moi, je ne suis pas comme ça. Même à l'école, quand on enseigne des petits enfants, on évolue dans l'enseignement. On n'est pas statique. C'est-à-dire quoi? Je sais la façon que j'ai supporté le président Tshisekedi à la première année. Et je sais pourquoi je l'ai fait. J'ai 3 cerveaux et demi. Je vois les dangers qui est devant lui, je vois les possibilités qu'il a et je sais pourquoi je supporte de la façon que je parle là. 2e année, 3e, 4e, 5e. 2e mandat la première année. La 2e année, dans la 5e année, on doit commencer à être très correct et direct et dire les choses comme elles sont. Parce que je suis censé comprendre que Tshisekedi contrôle tout maintenant. Et puis quand il signe les papiers à Washington avec Donald Trump, ça dit que c'est fini. Il a ce qu'on appelle la clé de voûte. Quand il a la clé de voûte, il n'y a pas d'excuse à donner à un peuple. Il est inconcevable que Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, est président de la République. Nous avons un Rwandais ou Ougandais comme chef d'état-major adjoint chargé d'opération pendant 6 ans. Je ne veux pas votre compréhension là. Et, oh non, yebi, azoke malé malembe, kanga munogonayo, azoke malé malembe, toboyi malembe malembe. Il n'y a pas le temps. J'ai parlé hier, on n'a pas le temps à perdre. On pouvait perdre le temps la première année pour avoir des stratégies. 2e année, 3e, 4e année, on comprend. Premier mandat, on comprend. 2e mandat, on ne comprend pas. On ne comprend pas. 2e mandat, tu dois avoir les contrôles possibles. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Si aujourd'hui il dort, il ne se réveille pas, il est mort. Il va nous laisser un gars comme ça? Il ne faut pas toujours penser que non... Les stratégies sont effectives, une stratégie, sont effectives par rapport aussi au temps. Tu penses pourquoi Kagame nous importune Tshisekedi? Parce qu'il sait que dans l'armée de Tshisekedi, il y a encore des Rwandais qui sont en connivence avec lui. C'est pourquoi il a le courage d'importuner Tshisekedi. Je vous dis la vérité. Ce qui a attendu qu'en armée congolaise, je vous dis, croyez-moi, Kagame change de langage. Il commence à respecter Tshisekedi. Il va commencer à dire que non, nous devons négocier, nous ne voulons pas la guerre au Congo, parce qu'il n'aura pas d'entrée. Il ne saura pas par où pénétrer l'armée congolaise. Il n'y a pas de mouchards ou de, je ne sais pas comment on appelle les molles dans votre armée. Il aura des difficultés. Il ne pourra pas venir dire n'importe quelle bêtise parce qu'il dit, hey, je ne connais rien de ce qui se passe dans l'armée congolaise. Je dois être prudent que je demande même une négociation qu'on s'entende avec lui. Il peut faire ça. Mais s'il sait ce qui est dans l'armée congolaise, voilà pourquoi Odou Ndihota, il vient là-bas, il raconte n'importe quelle bêtise, parce qu'il sait qu'il y a des traîtres là-bas qui vont lui donner des informations, il se sent toujours fort. Si vous coupez les liens de ces traîtres-là, il ne se sentira plus jamais fort. Pas possible. Donc, si ce gars-là est dans Ouvira, le plus vite possible, il doit quitter là-bas. Il ne faut pas venir donner des explications.
Nous sommes de ceux-là qui ont parlé de Franck Tombobamunda, on nous a même insultés, on nous a dit que nous avions des faux microphones, on nous a raconté beaucoup de bêtises. C'est bon. À la finalité, quand vous faites ce que nous avions dit, vous ne pensez pas que vous devez venir demander pardon. C'est ça l'honnêteté, non? Les jeunes Congolais, c'est ce que je veux de vous. Soyez des jeunes garçons, filles, hommes, femmes. Soyez de ceux-là qui sont courageux et qui sont capables, quand vous commettez une erreur, vous revenez, j'ai commis une erreur ici, j'avais mal parlé, je demande pardon. Est-ce que vous ne voyez pas quand je viens dans les médias, je vous dis qu'il y a Beta Kipoto, Lobby, et ça bongote, ça boy. Vous pensez que je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait dans l'esprit d'éduquer. Je ne le fais pas dans l'esprit pour moi-même. Ça ne me dit rien. Je peux te mentir aujourd'hui, je parle, c'est qu'est-ce que tu vas me faire? Oh, tiens, wapi. Mais pour donner une éducation à nos enfants et aux jeunes qui viennent après nous, pour que dans la vie, quand il y a une erreur, tu dois apprendre à corriger l'erreur. Dans la vie, sache que le temps, on ne le perd pas. Le temps est précieux. Dans la vie, il faut toujours vérifier les choses. C'est ce que nous faisons. Vous savez, il y a un cousin à moi qui me dit qu'il a commencé un nouveau travail. Il travaille à l'hôpital. Après 3 mois, les managers l'appellent. À l'hôpital, hein? Les managers l'appellent avec tous les travailleurs. Oh non, vous savez, c'est votre jour d'évaluation. Vous venez de faire 3 mois à la compagnie ici, où vous travaillez, mais nous voulons vous entendre. Dites-nous un peu, évalue l'hôpital, évalue les services que nous faisons. Nous aussi, on va t'évaluer toi. Ça fait 90 jours aujourd'hui. Maintenant, quand j'ai causé avec lui, je dis, hé, Maman Toulouka dit, hein, ça prend une année à un ministre de s'habituer dans son ministère. Ça, c'est l'État congolais. Il a le courage de nous dire que ça prend une année pour s'habituer. Mais ces gens-là ne déméritaient même pas. Ils méritaient. Mais il faut une année. Elle les change. Et puis, elle remet un nouveau gouvernement avec les gens qui méritent encore pour leur donner encore une année. Mais ici, un simple hôpital donne que 3 mois. Et dans les 3 mois, le manager lui dit, dis-nous, évalue-nous. Qu'est-ce que tu vois de bon chez nous et de mal chez nous pour que nous puissions improve, que nous puissions améliorer. Au Congo, quand nous voulons reprocher une façon de faire les choses par le gouvernement. Hey. Et puis on les fait avec politesse, avec amour. Hein. Yo, yebinini yo. Hein? Yo, parce que ma PC au poste T. C'est pourquoi aux Arakanda. Mais mon frère, vous avez grandi où? Hein? Vous avez grandi où? C'est inquiétant de voir qu'en 2025, vous réfléchissez comme des aventuriers. Et je me rends compte que vous êtes, la majorité des Congolais sont des sentimentaux. Et quand nous venons avec la rigueur, les Congolais pensent que vous êtes orgueilleux. Voilà, Nzalandenge Salabino. Et sa vérité, c'est la famine et la pauvreté qui vous a rendu aussi si médiocre comme ça. Imaginez avec respect, si le gouvernement ne fait pas un bon travail, nous venons, nous disons que ça, ce n'est pas un bon travail. Vous ne pensez pas que ça aide à la nation d'avancer de l'avant? Je vous ai parlé de Mbata avec l'union sacrée. Mais vous connaissez ma position, non? Moi, je ne suis jamais pour l'union sacrée. Mais j'ai dit qu'il avait fait un bon discours depuis qu'il est ce qu'il est là, par rapport au poste qu'il a. Mais la philosophie de l'union sacrée, est-ce que moi j'ai appuyé ça? Attends même un jour. N'est-ce pas, c'est moi qui vous dis, regardez ces gens ici qui sont en robe de mon pape. C'est moi qui vous le dis, non? L'idée de l'union sacrée, c'est une idée dangereuse. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Nous ne voulons pas que le Congo ait cette idée-là. C'est au fait le MPR. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Mais nous observons, nous regardons.